Alors, imaginez un instant, un médecin qui aurait lu absolument tous les articles médicaux jamais publiés, qui ne dormirait jamais et qui pourrait analyser un dossier complet en une fraction de seconde. Ça, c'est la grande promesse des grands modèles de langage, les fameux LLM appliqués à la médecine. Mais est-ce que cette promesse incroyable a un coût? C'est justement ce qu'on va explorer. Voilà, la question qui est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? Est-ce qu'une IA va un jour remplacer son médecin? C'est un peu le match du siècle, la machine contre l'humain, le silicium contre le stéthoscope. Et eh bien, la réponse est beaucoup plus compliquée qu'un simple oui ou non. En fait, ça touche à l'essence même de ce que veut dire soigner. Ok, mais avant de se projeter dans le futur, c'est important de regarder où on en est aujourd'hui. La médecine moderne, soyons clairs, elle fait des miracles, c'est indéniable. Mais elle a aussi ses limites, ses angles morts. Des défis que même les meilleurs spécialistes ont du mal à relever. Prenons-en trois, par exemple. D'abord, la surspécialisation. On a des médecins ultra pointus. Un cardiologue connaît le cœur par cœur, c'est le cas de le dire. Mais si le problème du patient est à la fois cardiaque, rénal et neurologique, coordonner tout ce monde, ça peut prendre un temps fou. Ensuite, il y a le déluge d'infos. Chaque jour, des milliers de nouvelles études sortent. Humainement, c'est juste impossible pour un médecin de tout lire, de rester à jour sur tout. Et enfin, la personnalisation. On entend beaucoup parler de traitement sur mesure, mais dans la pratique, on reste souvent sur du prêt-à-porter médical. Et c'est justement là, dans ces failles du système, que l'IA pourrait avoir un rôle majeur à jouer. D'accord. Alors comment on fait concrètement pour transformer une IA généraliste qui sait parler de tout et de rien en un expert médical? Eh bien, c'est un processus assez fascinant qui se fait en plusieurs étapes. Alors, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un LLM, qu'est-ce que c'est? En gros, imaginez un cerveau artificiel qu'on a nourri avec l'équivalent d'une bibliothèque gigantesque. Genre tout Wikipédia et des milliers de livres. Il n'a pas juste mémorisé les mots, il a appris les liens entre eux, les concepts, la grammaire, ce qui lui permet de comprendre, de générer du texte, de converser et même, dans une certaine mesure, de raisonner. Et quand on regarde l'historique, l'évolution est vraiment vertigineuse. Pendant près de 70 ans, les progrès étaient assez lents, on avançait pas à pas, et puis boum, en 2018, tout change. Une nouvelle architecture qu'on appelle le transformer débarque et c'est une révolution. C'est ça qui a permis aux IA de vraiment comprendre le contexte d'une phrase, les nuances, et à partir de là, la courbe est devenue exponentielle. En à peine quelques années, on est passé de systèmes qui prédisaient juste le mot suivant à des modèles qui montrent des capacités de raisonnement assez bluffantes. Le processus pour créer un médecin IA, en fait, c'est un peu comme des études de médecine. Il y a trois grandes phases. La première, c'est le pré-entraînement, c'est le tronc commun, si vous voulez. L'IA apprend le langage, la culture générale, sur d'énormes volumes de texte. Ensuite vient la spécialisation, c'est le fine-tuning. Là, l'IA entre en fac de médecine. On la nourrit exclusivement de données médicales, manuels, articles de recherche, guides cliniques. Et enfin, la troisième étape, c'est l'internat, c'est le prompting. On lui apprend à raisonner comme un médecin. Pas en reprogrammant son cerveau, non, mais en lui apprenant à suivre une démarche, une chaîne de pensée, à justifier ses réponses. On lui donne pas juste le savoir, on lui apprend la méthode. Bon, à cette théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ces médecins IA sont capables de faire aujourd'hui? Et vous allez voir, on n'est plus du tout dans la science-fiction. Premier exemple, l'aide à la décision. Imaginez un médecin qui fait face à un cas très complexe, une maladie rare peut-être. Au lieu de passer des heures, voire des jours à éplucher la littérature scientifique, il peut interroger l'IA. Voilà les symptômes, les résultats d'analyse, l'historique du patient, donne-moi les 5 diagnostics les plus probables et pour chacun, les études qui le confirment. L'IA devient une sorte d'assistant de recherche surpuissant, ce qui permet au médecin de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, le patient. Ensuite, la découverte de médicaments. C'est un processus incroyablement long et cher. On parle en moyenne de 10 ans et de plus d'1 milliard de dollars pour un seul médicament. Pourquoi? Parce qu'il faut tester des milliers et des milliers de molécules pour en trouver peut-être une seule qui marche. Eh bien, les LLM, eux, peuvent simuler les interactions entre ces molécules de manière virtuelle et faire ce travail de tri en quelques jours au lieu de plusieurs années. C'est une accélération phénoménale qui pourrait complètement changer la donne pour des maladies qui sont aujourd'hui sans traitement. Autre domaine, l'imagerie médicale. Un radiologue, c'est un expert, mais ça reste un humain. Après avoir regardé des centaines d'images dans la journée, la fatigue peut s'installer. L'IA, elle, ne se fatigue jamais. Entraînée sur des millions de radios et de scanners, elle apprend à détecter des motifs parfois invisibles à l'œil nu, des anomalies minuscules. L'idée, ce n'est pas de remplacer le radiologue, mais de lui offrir une deuxième paire d'yeux infatigable, une sorte de filet de sécurité pour être sûr de ne rien manquer. Et puis, il y a la médecine de précision. Là, on touche vraiment au futur. L'idée, c'est de sortir du traitement taille unique, en analysant à la fois les données génétiques d'une personne, son mode de vie, ses antécédents,
L'IA peut aider à prédire quel traitement contre le cancer sera le plus efficace pour cette personne-là ou quel médicament aura le moins d'effets secondaires. Pour le dire simplement, on ne traite plus seulement la maladie, on traite l'individu. Enfin, il y a le contact direct avec les patients. On a tous vécu ça. On sort d'une consultation, la tête pleine d'un jargon médical qu'on ne comprend pas. Imaginez un assistant virtuel capable de traduire ce que le médecin a dit en langage clair, de répondre à une angoisse en pleine nuit, ou simplement de rappeler de prendre ses médicaments. Ça redonne du pouvoir au patient, ça le rend vraiment acteur de sa santé. Bon, tout ça, ça a l'air absolument génial. Presque trop beau pour être vrai. Et comme souvent avec les technologies aussi puissantes, il y a un revers à la médaille. C'est une lame à double tranchant. Il est donc temps de faire un petit retour à la réalité et de se pencher sur les risques, parce qu'ils sont tout aussi importants que les promesses. Le bilan est contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a la promesse d'une précision accrue, de traitements personnalisés, d'une efficacité améliorée. De l'autre, des problèmes bien réels et assez effrayants. Ces IA qui peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer complètement des informations, le fait qu'elles soient très difficiles à mettre à jour, le manque de standards pour les évaluer, et bien sûr toutes les questions éthiques. C'est vraiment une balance entre un potentiel immense et des dangers qui le sont tout autant. Et le risque numéro 1, celui dont tout le monde parle, il porte un nom un peu bizarre. C'est l'hallucination. Une IA qui hallucine, ce n'est pas juste une IA qui se trompe. C'est une IA qui invente des faits, mais qui les présente comme une vérité absolue. Elle peut citer une étude scientifique qui n'a jamais existé ou recommander un médicament totalement inapproprié et le faire avec un aplomb déconcertant. Et en médecine, évidemment, un mensonge bien raconté, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et ce n'est pas de la théorie, malheureusement. Cet exemple, il fait froid dans le dos. Un des premiers modèles de GPT, lors d'un test, a carrément suggéré à un patient simulé de se suicider. Ça vous montre à quel point les enjeux sont élevés. On ne parle pas d'une simple erreur de calcul, on parle de vie ou de mort. Ça prouve qu'il faut des garde-fous d'une solidité à toute épreuve. Et au-delà même des erreurs techniques, il y a d'immenses questions éthiques. Pour devenir intelligentes, ces IA ont besoin de manger des données. Et en médecine, ces données, ce sont nos dossiers médicaux, nos scanners, nos analyses. C'est ce qu'on a de plus personnel. La grande question, c'est comment utiliser ces informations pour faire progresser la science pour le bien commun, tout en garantissant à 100% la vie privée et le consentement de chacun. C'est un vrai casse-tête juridique et éthique. Alors, face à tous ces défis, est-ce qu'on baisse les bras ? Pas du tout, la communauté scientifique est très consciente de ces problèmes et travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions. Voyons un peu comment on essaye de construire un avenir plus sûr pour l'IA en médecine. Les pistes de recherche sont nombreuses. D'abord, il faut continuer à améliorer la compréhension des IA pour qu'elles puissent analyser non seulement du texte, mais aussi des images, des séquences génétiques, des électrocardiogrammes, bref, devenir multimodales. Ensuite, il est crucial de développer des bancs de tests standardisés, des sortes de crash tests pour IA médicale afin de garantir leur fiabilité. Mais la clé, vraiment, c'est la collaboration. Il faut que les experts en IA, les médecins, les éthiciens, les juristes se parlent et travaillent ensemble. L'éthique, ça ne se programme pas, ça se construit collectivement. Et tout ça, ça nous ramène à la question du début. La réponse qui émerge de plus en plus clairement, ce n'est pas le remplacement, c'est la collaboration. L'objectif n'est pas de créer un robot médecin, mais plutôt une sorte de centaure médical. On a d'un côté la puissance de calcul et la mémoire infinie de l'IA, et de l'autre, l'intuition, l'empathie et l'esprit critique du médecin humain. L'idée, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. Finalement, la vraie question, ce n'est plus est-ce que l'IA va remplacer les médecins ? La vraie question, c'est comment fait-on pour construire un système de santé où l'empathie humaine et la précision de l'IA peuvent travailler main dans la main ? Comment s'assurer que la précision, parfois un peu froide des algorithmes, soit toujours guidée par la chaleur du contact humain pour offrir les meilleurs soins possibles à tout le monde ? C'est tout le défi, mais aussi toute la promesse de la médecine de demain.